Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va analyser ensemble les résultats de Nvidia pour le quatrième trimestre de l'année 2025 et aussi toute l'année fiscale, et il y a du lourd notamment dans les résultats. Alors je m'excuse par avance pour peut-être le son de la vidéo qui est un peu différent puisque je suis dans des conditions différentes de d'habitude. Donc dans cette vidéo on va regarder dans un premier temps les chiffres clés forcément de l'entreprise. On va regarder aussi segment par segment les performances et puis aussi ce que ça signifie pour l'avenir de Nvidia et aussi pour le marché notamment. Et puis reste bien jusqu'à la fin puisque je te donnerai bien mon avis et puis aussi mon prix d'achat et on verra est-ce que justement c'est une opportunité d'investissement ou alors est-ce qu'on est plutôt toujours dans une forme de hype et d'effet de mode en ce moment. D'ailleurs tu peux en profiter pour mettre un petit like à la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne et je te remercie grandement. Alors si on regarde sans plus tarder, donc les premiers résultats de ce dernier trimestre de l'année 2025, alors je le rappelle, Nvidia ils sont décalés en termes d'exercice fiscal, donc c'est quatrième trimestre de l'année 2025 mais ça correspond bien au dernier trimestre de l'année 2024. Donc si on regarde les revenus totaux, on est à 39,3 milliards de dollars ce dernier trimestre et c'est surtout en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent et surtout de 78% sur un an, donc par rapport au dernier trimestre de l'année 2023. Donc c'est absolument énorme la marge de progression qu'on a eue d'une année à l'autre. La marge brute, elle s'élève à 73% et elle est surtout en légère baisse de moins 1,6 points et ça c'est par rapport au trimestre précédent. En termes de résultats nets, on est à 22,1 milliards de dollars, c'est vraiment des chiffres fous et c'est surtout en hausse de 80% sur un an. Le bénéfice par action, il est affiché à 0,89 dollars et il est surtout en hausse lui aussi de 82% sur un an. C'est absolument énorme cette marge de progression qu'on a année après année, trimestre après trimestre, et on a une croissance annuelle des revenus donc de plus 114% sur l'ensemble de l'année fiscale 2025. C'est vraiment incroyable cette marge de progression, cette performance de Nvidia sur les revenus. Donc voilà, comme je l'ai noté, on voit bien que Nvidia continue de surperformer trimestre après trimestre. 78% de croissance annuelle, c'est absolument colossal, surtout pour une entreprise qui génère des dizaines de milliards par trimestre. Et en comparaison, AMD et Intel d'ailleurs sont largement derrière. Donc là, je t'ai mis justement, on peut comparer très rapidement en termes de revenus. On le voit ici, on est à 39 milliards, on était à 35 milliards le trimestre précédent, et il y a un an, on était à 22 milliards. Donc c'est absolument énorme cette marge de progression. La marge brute, on voit qu'elle a eu tendance quand même un petit peu à s'éroder, puisqu'il y a un an, on était à 76% au dernier trimestre, et là, on est à 73%. Donc voilà, ça a un petit peu reculé. Sur un an, on est à moins 3 points, c'est noté ici. Et puis, si on regarde également en termes de dépenses opérationnelles, on voit que les dépenses opérationnelles ont monté quand même de 48% d'une année à l'autre. Bon, voilà, après, ils ont quand même des revenus vraiment phénoménaux, c'est incroyable. Et puis, si on regarde le net income, on voit qu'on a une belle progression de 80%. On était à 12 milliards il y a un an et on est à 22 milliards ce dernier trimestre. Donc, franchement, c'est des résultats qui sont quand même incroyables. Alors si on continue maintenant et on regarde la performance par segment pour Nvidia, donc si on regarde déjà dans le data center, donc c'est le moteur de croissance que j'ai noté vraiment puisqu'on a un chiffre record à 35,6 milliards. Donc plus 16% en un trimestre et plus 93% sur un an. Alors pourquoi ? C'est une explosion tout simplement de la demande pour les solutions de l'intelligence artificielle et aussi du calcul accéléré. On a un impact notamment du Blackwell, 11 milliards de revenus au Q4, c'est la plus forte montée en puissance d'un produit Nvidia, c'est vraiment incroyable les puces Blackwell. Et puis les hyperscalers qui dominent puisque les grands acteurs du cloud sont AWS, Microsoft, Google Cloud notamment, et ça représente 50% du chiffre d'affaires des data centers. Donc franchement voilà, on a vraiment un moteur de croissance ici. Donc en gros, Nvidia est en train de devenir le fournisseur vraiment incontournable pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et au cloud computing. Donc on parle vraiment d'une adoption massive par notamment les grandes entreprises tech du monde entier. Si on continue avec un autre segment, c'est le gaming, puisqu'ils sont toujours présents dedans. Nvidia, c'est peut-être un segment un petit peu en difficulté puisqu'on a eu là 2,54 milliards de dollars en baisse de 22% sur le trimestre et de 11% sur un an. Donc on a eu notamment des problèmes d'approvisionnement des GPU Blackwell et aussi ADA, mais il faut savoir que la RTX 40 Series se vend toujours bien. Donc voilà, on a quand même un beau recul sur cet aspect-là. Sur l'aspect professionnel visualization, on est sur une croissance qui est un peu discrète puisqu'on a eu une hausse de 10% sur un an. On est à 511 millions de dollars et notamment c'était boosté par l'adoption des GPU ADA RTX pour notamment l'IA générative et les conceptions assistées. Si on continue avec une autre partie, c'est bien évidemment l'automobile. On a peut-être tendance à l'oublier chez Nvidia, mais ils sont là pour l'avenir justement de la conduite autonome avec notamment Tesla qui collabore ensemble et on a un chiffre d'affaires ici record de 570 millions
$2 et c'est surtout en hausse de 103% sur un an, notamment, voilà, comme je l'ai noté, la forte adoption qu'on a de plus en plus des solutions d'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes. Et puis dans les petites catégories notamment, mais forte croissance, notamment, eh bien, on a des revenus de 126 millions de dollars qui sont en hausse de 40% sur un an. Et on a une forte demande notamment pour les solutions embarquées et en intelligence artificielle. Alors si on regarde en détail trimestre après trimestre avec les différents secteurs que j'ai relevés ici, on voit très clairement, mais c'est absolument incroyable. Il y a un an, on était ici pour les data centers à 18 milliards, on est passé à 35 milliards. Et si on regarde même au début de l'année, donc 2023, on était à 4 milliards. C'est absolument incroyable ce secteur. Le gaming on va dire, a eu peu de croissance. Voilà, on est à 2,5 milliards, on était à 2,2 au premier trimestre de l'année 2023. Quand je parle de l'année 2023, c'est toujours décalé, comme je le rappelle, en termes d'exercice fiscal. Donc sur le professional visualization, on a bien progressé puisqu'on est à 511 millions ici et on était à 295 au premier trimestre de l'année 2023. Et puis même si on regarde par rapport à un an, on était à 463, donc il y a une bonne progression ici. Sur la partie automobile, c'est pareil, 570 millions ici ce dernier trimestre, et puis il y a un an on n'était que à 281, donc voilà, on a fait vraiment une énorme progression là-dessus, et donc voilà, on arrive à des chiffres qui sont toujours de plus en plus incroyables, qui surprennent toujours de plus en plus. Il y a un an on était à 22 milliards, on a fait 39 milliards ce dernier trimestre, donc on a fait pratiquement un x2. Voilà, Nvidia surprend toujours de plus en plus. Alors maintenant, quelles sont les perspectives et les défis pour l'entreprise? J'ai noté en termes de défis, quand même, on a à surveiller, voilà, mais ça reste minime, une baisse des marges, moins 3 points quand même sur un an. On a quand même une dépendance aux hyperscalers avec notamment bien AWS, Azure et Google qui sont des gros clients. On a la concurrence aussi avec AMD et Intel pour l'intelligence artificielle, même s'ils ne sont pas encore au niveau d'NVIDIA, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et ils pourraient tout simplement rattraper le retard qu'ils ont. En termes d'opportunités, donc ils ont noté des prévisions pour le premier trimestre de l'année 2026, donc qui correspond donc au premier trimestre de l'année 2025, avec 43 milliards de dollars encore en hausse. Donc là, ils voient encore la croissance, et ça c'est absolument incroyable. On a un boom aussi évidemment de l'intelligence artificielle, notamment avec la ChatGPT 5 et les futures applications qu'on aura aussi sur l'intelligence artificielle, et puis les prochaines générations de GPU qui vont arriver et de data centers qui sont de plus en plus puissants. Alors si on regarde Nvidia et puis le marché, j'ai noté 3 points majeurs à retenir, notamment le premier, c'est un leader, on le sait, Nvidia, incontesté dans l'intelligence artificielle et le cloud computing. Donc on a un marché qui est en accélération, qui explose de plus en plus, donc ça c'est tant mieux. Nvidia domine notamment avec ses GPU et son écosystème logiciel CUDA. Deuxième point, c'est des problèmes d'approvisionnement, notamment que j'ai noté, et des dépendances aussi aux hyperscalers, donc un gaming, on l'a vu tout à l'heure, qui est en baisse à cause des contraintes de production, et on a 50% des revenus data center qui viennent des hyperscalers, donc peut-être un risque quand même de concentration à surveiller, à voir s'il s'ouvre un peu plus. Donc quelle perspective pour le premier trimestre de l'année 2026? Donc on en a parlé juste avant, il prévoit justement 43 milliards de revenus, donc une hausse de plus 9%. Et puis on pourrait avoir une marge brute qui pourrait baisser légèrement à 70,6%. On était à 73% au quatrième trimestre de l'année 2025, donc c'est ce qu'ils ont annoncé. Donc voilà ce qu'il faut retenir globalement un petit peu de ce qui est sorti et ce qu'on prévoit sur les mois à venir. Alors si on regarde mon avis maintenant par rapport à ce qu'on vient de voir en termes de revenus, perspective à court terme, j'ai noté, voilà, on aura une forte croissance qui est attendue, mais possible correction si le marché anticipe notamment un ralentissement. Notamment, on peut le voir, on a une dépendance aux hyperscalers, donc un risque de concentration des revenus. Donc ça, c'est à surveiller. Donc par contre, clairement, à long terme, Nvidia est l'acteur clé de l'intelligence artificielle et aussi des infrastructures cloud. On a des produits comme Blackwell qui sont ultra demandés. Voilà, donc on a vraiment une forte demande là-dessus et forcément, qui dit forte demande, dit fort revenu derrière. Donc maintenant, faut-il acheter l'action maintenant? On va regarder juste après justement le cours de l'action et la valorisation. Donc si correction, évidemment, ça pourrait être une opportunité pour rentrer sur l'entreprise. Forcément à définir en fonction de tes analyses. Je rappelle ici, je donne pas de conseils en investissement. Et puis si tu as déjà une position, évidemment, je pense qu'il vaut mieux tenir la position pour capter évidemment la croissance future. Donc si on regarde maintenant la valorisation de Nvidia, donc aujourd'hui le cours de l'action il est à 131 $ et on le voit, ça n'a pas tellement bougé en bourse suite à l'annonce des résultats. Il y a eu un petit peu de yo-yo, mais globalement on devrait ouvrir à peu près à la même chose qu'on a clôturé hier.
Donc si on regarde par contre la performance sur 5 ans, eh bien elle est quand même incroyable, on est à plus 1844%, donc c'est énorme cette progression qu'on a eue de Nvidia. Il y a quelques années on était autour des 14-20 dollars l'action, hein. D'ailleurs en 2021-2022 on était à ce niveau-là, donc l'action a fortement performé en l'espace de 2 ans, on a fait plus 676%, donc voilà, c'est énorme. Si on regarde un petit peu globalement en termes de qualité pour Nvidia, donc aujourd'hui on a une belle croissance du chiffre d'affaires d'environ 64% par an. Regardez-moi cette belle courbe qu'on a et surtout une explosion à partir de 2023, donc qui correspond à l'année 2024 fiscalement, hein. C'est énorme et surtout une énorme progression sur l'année 2025. Donc voilà, c'est absolument incroyable. Une croissance annuelle des free cash flow de 70%, donc c'est absolument aussi énorme et on a aussi une belle courbe de progression, donc ça c'est encourageant. Un ROCE bien installé à 32% et surtout qui a tendance à bien augmenter depuis surtout 2-3 ans. Donc ça c'est encourageant, rien que pour l'année 2025 on est à 65%. Ils ont aucun problème de dette. Bon, forcément, ils génèrent énormément de cash. Ils font un petit peu, mais voire pas du tout de rachat d'actions, hein. Ces derniers trimestres, c'est vraiment assez minime. Mais ils en font un petit peu, mais c'est pas vraiment dans ça qu'ils investissent. Ils versent aussi un dividende, hein. Et puis, la marge du free cash flow à 32% et qui a tendance surtout à bien exploser depuis 2-3 ans. Pareil, on est à 46% pour l'année fiscale 2025. Donc si on regarde la valorisation de l'entreprise aujourd'hui, on a un ratio pré-free cash flow à 52, la moyenne 5 ans est à 74, la moyenne 10 ans est à 54. Donc on se retrouve un petit peu dans la moyenne aujourd'hui, c'est pas une entreprise qui est hyper décotée non plus. On a ici les free cash flow les 12 derniers mois, donc 2,45 dollars. Donc si on regarde un petit peu comment se comporte le prix par rapport au free cash flow, on voit qu'on n'est pas non plus à un plus haut comme on a eu quelques trimestres avant, mais on n'est pas sur des plus bas comme on a eu d'ailleurs à d'autres trimestres. En 2018-2019, on était autour des 30 de ratio pré-free cash flow. Si on regarde le prix par rapport au chiffre d'affaires, aujourd'hui on est à peu près à 24, donc on est quand même... C'est absolument énorme, hein. Un prix par rapport en price to sales à 24, c'est absolument énorme, ils ont énormément de croissance. Alors c'est un peu compliqué d'évaluer l'entreprise Nvidia avec ses fortes montées, ses fortes croissances, on a 130 dollars. Si on se projette un peu et qu'on met une croissance, on va dire de 12%, et c'est je pense assez conservateur pour Nvidia, mais on ne sait jamais, on peut prévoir de la marge de sécurité, notamment avec la concurrence qui pourrait arriver, ça peut aller très vite. Et puis, on va mettre un ratio prix-free cash flow de 25. Et donc aujourd'hui, si on regarde un petit peu l'entreprise avec un prix aujourd'hui à 131, mais on veut un retour sur investissement assez sympa et une marge de sécurité, donc à 13%, on serait à 79 dollars, le prix juste, hein, pour obtenir cette performance. Si on vise le 12%, on serait à 86 et le 11% à 93 dollars, le prix juste. Donc aujourd'hui, on n'y est pas, hein, très clairement. Moi, je pense que l'entreprise est quand même trop surévaluée. Il faudrait qu'elle corrige pas mal et qu'elle revienne à peu près sur les 80 dollars pour que ça devienne intéressant pour moi. Alors après ça c'est évidemment mes estimations, il faudrait bien évidemment aller plus loin dans l'analyse avec un fichier Excel derrière. Nvidia pour rappel c'est une entreprise qui verse un dividende, ils ont une croissance composée quand même de 16% sur 10 ans du dividende, et si on regarde le free cash flow payout ratio, donc ça c'est vraiment minime, hein, ça représente 1% le versement de ce dividende par rapport au free cash flow. Donc voilà, on a une belle croissance ici, c'est une entreprise qui surperforme, qui explose le S&P 500, d'ailleurs on voit même pas la courbe noire. Alors si je réduis un peu le temps, on voit un peu mieux la courbe noire, mais très clairement voilà, c'est une entreprise qui surperforme largement le S&P 500. Donc voilà, elle verse un petit dividende, c'est pas là-dessus qu'elle se concentre, puisque aujourd'hui ça représente très très peu, hein, en termes de pourcentage le yield par rapport au dividende. Donc petite conclusion sur Nvidia, voilà, avec ces chiffres, Nvidia ne montre aucun signe de ralentissement, la demande en puissance de calcul pour l'IA semble vraiment inépuisable, mais voilà, la question c'est est-ce que cette croissance peut continuer sur le long terme? Je ne pense pas, il y aura forcément un ralentissement, et ça c'est la grande question justement à laquelle vous pouvez répondre juste en dessous de la vidéo, et d'ailleurs tu peux me dire en commentaire ce que tu penses des résultats de manière générale, est-ce que d'ailleurs tu es investi dans Nvidia, et est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore exploser d'ailleurs pour l'année 2026, donc n'hésite pas à me donner ton avis sous la vidéo. Également, si tu souhaites accéder à You Can Invest App, c'est le premier lien dans la description, et dans ton espace membre, tu auras accès notamment à ma watchlist avec les objectifs de prix, tu auras également accès au best stock, c'est-à-dire les meilleures
plusieurs actions à détenir dans ton portefeuille. Tu auras accès également à un discothèque cash flow pour estimer le juste prix à payer pour une action. Tu auras également accès à une communauté privée d'investisseurs et le gros plus, ce sont les appels vidéo avec moi-même pour t'accompagner dans ta stratégie, faire grossir ton patrimoine, analyser des actions, ton portefeuille. Voilà, donc c'est le premier lien en description si tu souhaites nous rejoindre. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, ça fera grandir la communauté et puis ça me soutient. Si tu souhaites regarder une autre vidéo, tu peux cliquer juste ici. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!